Sois un peu original, ce n'est pas très original ça. Ce sont des expressions que nous entendons tous souvent et qui nous rendent anxieux. Dans un monde où tout le monde a accès à la connaissance, il devient crucial de se démarquer, hein. Tout le monde, je dirais, plus de monde a accès à la connaissance, voilà. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Pourquoi moi et pas eux? Lorsque nous cherchons un emploi, lorsque nous voulons nous inscrire dans une école, nous devons prouver que nous avons ce petit plus, que nous avons quelque chose de différent. Et donc, ce sont des questions simples, mais à la fois complexes. La première chose qui doit nous différencier du monde en tant que chrétiens, c'est notre appartenance à Christ. Mais en Christ, nous sommes égaux, hein. La parole dit qu'il n'y a ni juif ni grec et que malgré nos talents différents, nous sommes membres d'un seul corps. Et donc, nous œuvrons pour une cause unique. Donc, des singularités au service d'une œuvre plurielle qui est néanmoins unique. Alors, que nous dit la Bible de l'originalité? Est-ce une chose à laquelle le chrétien doit aspirer? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc le concept de l'originalité tel que nous l'entendons aujourd'hui n'est pas directement abordé dans la Bible. L'originalité est généralement définie comme la qualité de créer quelque chose de nouveau ou d'unique qui n'existait pas avant. Et d'après le Larousse, c'est simplement le caractère de ce qui est original, c'est-à-dire nouveau, singulier, personnel. On dira par exemple l'originalité d'un procédé de fabrication. C'est en fait un point spécifique à un procédé et que l'on ne retrouve pas ailleurs dans d'autres procédés, ou l'originalité d'une voiture, voilà, ça va être un élément de cette voiture-là que l'on ne retrouve pas ailleurs, hein. Donc une autre définition aussi, c'est le caractère bizarre, singulier de quelqu'un ou de son comportement, une excentricité. Voilà. Et donc des synonymes de l'originalité, c'est l'excentricité ou la singularité, et ses contraires sont le conformisme et le traditionnalisme. Donc la Bible enseigne des principes qui peuvent être appliqués à notre compréhension de l'originalité et de la créativité. Par exemple, dans Jean 1,3, il est écrit « Tout a été fait par lui », donc Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et donc ce verset nous montre que Dieu est à l'origine de toutes choses et que nous devrions tout lui attribuer, hein. Et d'une certaine manière, tout ce que nous créons, pas d'une certaine manière, mais c'est affirmatif que tout ce que nous créons est dérivé de la création originale de Dieu, puisque nous sommes faits à son image et que c'est lui qui nous inspire toutes choses. Créative, bien sûr, il ne nous inspire pas de faire du mal. Donc la Bible encourage les croyants à utiliser leurs talents et leurs dons pour servir Dieu et les autres. Et dans la première lettre de Pierre, donc 1 Pierre 4,10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et donc ça nous montre que lorsque Dieu nous donne un talent ou un don, c'est pour le glorifier, mais surtout aussi pour servir les autres. Donc nous devons, lorsque nous pensons originalité, nous ne devons pas penser à une originalité qui nous sert nous, mais qui sert Dieu et les autres, hein. Donc la Bible ne parle donc pas directement de l'originalité en tant que telle, mais elle nous enseigne des principes que nous pouvons appliquer à notre compréhension dans l'utilisation de nos dons et de nos talents. Donc la question qui se pose maintenant, c'est: puisque toute chose vient de Dieu, le chrétien peut-il clamer ou vanter son originalité? Donc,
La Bible nous encourage, nous croyons, à reconnaître que tout ce que nous avons, y compris nos talents et nos dons créatifs, viennent de Dieu et ce sont des dons de sa grâce. Dans 1 Corinthiens 4,7, nous lisons: Et qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Hein. Vous me direz: j'ai travaillé dur pour avoir mon diplôme, mais c'est Dieu qui te donne la capacité de travailler dur pour avoir ce diplôme, n'est-ce pas? Donc, en toute chose, il faut savoir reconnaître la main de Dieu. Et la Bible nous encourage à être humbles et reconnaissants pour les dons que Dieu nous donne et à les utiliser de manière responsable pour servir Dieu et les autres. Que Dieu nous met à cœur lorsqu'il nous permet de créer quelque chose, c'est en général pour sa gloire et pour aider les autres. Hein. Et ce n'est pas une création pour nous-mêmes. Toute création inspirée de Dieu a pour but de le glorifier et d'aider les autres. Donc, nous devons nous rappeler que nos créations et nos réalisations ne sont pas notre propriété exclusive, mais elles sont un reflet du don de Dieu pour nous. En tant que croyants, nous devrions être fidèles et utiliser nos talents pour servir les autres et pour glorifier Dieu plutôt que pour notre propre gloire ou notre propre profit. Notre créativité et notre originalité sont un don de Dieu, je le répète, et non notre propriété exclusive. Nous ne devrions pas vanter notre originalité ou notre créativité comme si c'était un accomplissement personnel. En somme, le chrétien peut être créatif et original, mais il devrait rester humble et reconnaître que tout vient de Dieu et qu'il doit utiliser ce qu'il a reçu pour servir les autres et pour glorifier Dieu. Je le répète car il est facile de tomber dans l'orgueil et d'oser sortir ce genre de réplique à Dieu: mais n'ai-je pas écrit une chanson à succès en ton nom qui est écoutée dans le monde entier? Lorsque Dieu nous réprimande, par exemple, c'est une façon orgueilleuse et bête de répondre à Dieu, sachant que c'est grâce à lui. Hein, c'est lui qui nous donne l'inspiration, voilà. Hein, la Bible nous dit bien que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Donc si on comprend l'originalité comme le besoin de ne pas se conformer au monde, hein, donc de ne pas ressembler à ceux qui ne suivent pas Christ, oui, c'est biblique, car la Bible dit dans Romains 12,2 « Ne vous conformez point au siècle présent. Hein. Et si par originalité on entend singularité par rapport à notre position en Christ, oui, pourquoi pas, mais en gardant de vue que nous sommes égaux dans l'Église et que nous ne sommes pas non plus meilleurs que ceux du dehors, n'est-ce pas? Nous sommes singuliers en Christ, voilà, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous pouvons, dans ce que nous faisons, mettre en avant notre originalité, mais en rendant toujours toute la gloire à Dieu qui nous l'a donnée. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a édifié, likez, partagez, pas moi, mais la parole. Ciao!